l'eschatologie, le prémillénarisme, système, nous avons vu, qui, conformément à ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, place la parousie, le retour de Jésus, avant le millénium, avant l'établissement du royaume. Parmi le prémillénarisme, on ne va pas entrer dans tous les détails, il y a aussi différentes écoles. Le prémillénarisme a donné lieu à toutes sortes de spéculations, comme c'est là souvent le cas, et c'est d'ailleurs une des raisons qui a contribué à le discréditer. Et il y a tout le problème de la tribulation sur lequel nous n'allons pas nous aventurer, n'est-ce pas, qui me semble être basé sur des spéculations beaucoup plus, comment pourrait-on dire, cérébrale que véritablement spirituelle, à partir des 70 semaines d'année de Daniel, et notamment l'idée que les 70 années, les 70 semaines d'année plus exactement, prennent fin à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, et que, ce faisant, puisque l'histoire prophétique ne s'intéresse finalement qu'à Israël, dans la mesure où Israël est dispersé, n'existe plus, n'est plus dans son pays, l'histoire prophétique s'arrête. Et s'arrête donc pendant un temps indéterminé. Évidemment, c'est une explication commode qui explique pourquoi la parousie n'a pas eu lieu au bout des 70 semaines d'année. Et alors, il y a l'idée que la dernière semaine, les 7 dernières années de ces 70 semaines, aura lieu lorsqu'Israël commencera à être rassemblé dans son pays. Et par conséquent, à ce moment-là, quand Israël sera rassemblé dans son pays, l'histoire prophétique recommencera. Elle recommencera pour un court temps, 7 ans, divisée en 2 parties, 3 ans et demi chacune. Une première partie au cours de laquelle l'Antichrist apparaîtra. L'Antichrist apparaît au début des 7 ans. Et là, comme c'est écrit dans le livre du prophète Daniel, il fait une alliance avec Israël, encore que là aussi c'est une interprétation tendancieuse du texte. Le texte ne nous dit pas que le roi en question, qui au départ était quand même Antiochus Épiphane, il ne faut quand même pas l'oublier, fera une alliance avec un grand nombre en Israël, ce n'est pas tout Israël. Enfin, nos amis dispensationalistes l'interprètent comme s'appliquant justement à l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, l'Antichrist fait une alliance avec Israël. Israël croit qu'il est le Messie promis. L'Antichrist reconstruit le temple, s'installe dans le temple, et donc devient en quelque sorte roi d'Israël. Certains vont même jusqu'à prétendre qu'il est juif. On va même dire jusqu'à la tribu de Dan, puisque Dan est comparé à un serpent et que l'Antichrist, c'est le suppôt de Satan, donc du serpent. Enfin, vous voyez, les interprètes ont de l'imagination à revendre dans ce domaine-là. Et au bout des 3 ans et demi, l'Antichrist rompt son alliance avec Israël, trahit Israël, cherche à le détruire, se proclame lui-même Dieu, n'est-ce pas, dans le temple de Jérusalem, et donc assemble toutes les nations contre Jérusalem. Donc commence un temps terrible pour Israël, 3 ans et demi abominables, de persécution, de guerre, etc. Et au bout des 3 ans et demi, quand toutes les nations sont rassemblées contre Jérusalem et que Jérusalem est sur le point de succomber, le Seigneur revient et détruit l'Antichrist par le souffle de sa bouche, sauve Israël, anéantit les nations qui étaient montées contre Israël et instaure le règne de justice et de paix qui va durer 1000 ans. Voilà en gros, si vous voulez, le schéma qu'on trouve chez tous les dispensationalistes.
Maintenant, il y a des variantes par rapport à ce thème premier, et le problème qui se pose en général dans ces cas-là, c'est où situe-t-on l'enlèvement de l'Église? Alors, il y a deux écoles, n'est-ce pas? Il y a l'école pré-tribulationniste, qui affirme que l'Église est enlevée avant la grande tribulation, c'est-à-dire avant les 7 ans. Il y a l'école tribulationniste, qui prétend que l'Église passe par la première partie de la tribulation, c'est-à-dire par la moitié de la semaine, les 3 premiers ans et demi, et que l'enlèvement a lieu au bout des 3 ans et demi. Et que pour la deuxième partie, l'Église est avec le Seigneur et qu'elle revient avec le Seigneur au bout des 7 ans. Il y a ceux qui croient que l'Église est enlevée juste au dernier moment et revient avec le Seigneur dans le même souffle, si j'ose dire. Voilà, si vous voulez, en gros, comment les choses se présentent et comment les choses se situent dans cette perspective-là. Et puis, il y a aussi cette idée que pendant la tribulation, si on est en tout cas pré-tribulationniste, hein, alors que se passe-t-il au moment où l'Église est enlevée? Alors, il y a évidemment des gens qui ne sont pas enlevés, des faux chrétiens, des chrétiens apostats, des chrétiens attiédis, et qui comprennent alors que le seul moyen pour eux d'être sauvés, c'est de revenir au Seigneur de tout leur cœur. Et alors, l'Antichrist qui traque Israël, mais qui traque aussi tous les chrétiens, va s'en prendre à eux, y compris d'ailleurs ceux qui, traumatisés par l'enlèvement de l'Église fidèle, se convertissent pendant la tribulation. Il y a, selon ce schéma, la possibilité d'une conversion pendant la tribulation. Mais ceux qui se convertissent ou ceux qui reviennent, les chrétiens attiédis, qui reviennent au Seigneur pendant les 7 ans de la tribulation, ou les 3 ans et demi si l'on est post-tribulationniste, eh bien, doivent payer leur témoignage de leur vie. L'Antichrist les met à mort, n'est-ce pas? Et ils sont à peu près certains d'être mis à mort. Personne n'échappe. C'est un temps de persécution, etc. Et ce sont ceux qu'on trouve dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, qui ont été mis à mort pour le témoignage de Jésus, etc. etc. Cette théorie, d'abord, on a vu, a beaucoup de variantes entre les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes, ceux qui croient à l'enlèvement à la fin. Enfin bref, il y a toutes sortes. Et alors ce qui est terrible, c'est que ces différentes écoles s'anatémisent les unes les autres, presque s'excommunient. Bon, ces querelles de clochers, c'est le cas de le dire, ont entraîné un certain discrédit sur ce système. Deuxièmement, on se rend compte très vite que là, il y a un gros problème pour ce système-là. C'est notamment cette fameuse parenthèse de l'Église qui va entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel. Parce que ça, c'est une interprétation. Rien dans le texte ne nous laisse supposer qu'entre la 69e et la 70e semaine, il y ait 2000 ans d'histoire de parenthèse de l'Église. Et, somme toute, un lecteur de la Bible n'arrivera pas par lui-même à cette conclusion-là. Et pour être dispensationaliste, il faut d'abord avoir été initié au système par quelqu'un qui déjà est dispensationaliste. Donc, nous pouvons dire que le système dispensationaliste, finalement, n'est pas biblique. C'est un système, c'est une construction intellectuelle séduisante à bien des égards, ce qui explique son succès, mais artificielle, totalement artificielle. Premièrement, alors, autre discrédit, deux autres points qui ont amené à discréditer le système, c'est d'une part l'écroulement du mur de Berlin, donc du communisme,
dans lequel on voyait les forces de l'Antichrist. Deuxièmement, le discrédit dans lequel est tombé l'État d'Israël depuis un certain nombre d'années, depuis les intifadas, les affaires du Liban, Sharon et tout ce qu'on voudra, tant et si bien qu'il y a une interprétation aujourd'hui de plus en plus anti-israélienne des prophéties qui se fait jour dans les milieux évangéliques. Et on reproche énormément justement à ce système de faire la part trop belle à un Israël qui est finalement bien humain dans la conception de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle ce système est en passe d'être, sinon abandonné, du moins fortement mis de côté, n'est-ce pas? Alors que, bon, il y a quand même des choses intéressantes. Premièrement, l'idée d'une révélation progressive, n'est-ce pas? Aussi, l'idée que l'on refuse de lire le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une chose très importante aussi, parce que les deux autres systèmes, l'amillénarisme et le post-millénarisme, ont exactement cette démarche. À mettre au crédit des prémillénaristes dispensationalistes, la différence qui est faite entre l'Église et Israël, qui est un point extrêmement important. Autre point positif, l'interprétation littérale des prophéties lorsque l'interprétation allégorique ne s'impose pas. La vision de la gloire de Dieu comme but du plan de Dieu, ça c'est une chose aussi très importante. Voilà, si vous voulez, en gros, pour les points positifs. Par contre, ce qui est discutable et contestable, c'est le saucissonnage de l'histoire en dispensation précise. N'est-ce pas ? Deuxième point contestable, l'idée de cette grande tribulation, entre guillemets, qui dure 7 ans, on disait en 3 ans et demi, etc. Bon, à partir justement de la fameuse prophétie des semaines de Daniel. Alors, comment faut-il interpréter cette prophétie de Daniel? Je vous avoue franchement que je n'en sais rien. Il y a là des difficultés de traduction d'abord aussi, qui ne sont souvent pas prises en compte suffisamment justement par les dispensationalistes, qui font que c'est une prophétie très obscure. Elle est très claire jusqu'à un certain point, dans ce sens que elle va jusqu'à la naissance de Jésus, jusqu'à la venue de Jésus, la première venue de Jésus d'une manière assez évidente, grosso modo, même si quelquefois il y a quelques petites difficultés à faire coïncider tous les détails de cette prophétie avec des événements historiques précis. Mais enfin bon, grosso modo, ça correspond. D'ailleurs, c'était tellement vrai que les pères de l'Église l'employaient dans leur polémique contre les Juifs. On voit ça jusqu'au Moyen-Âge. Les fameuses disputations de Barcelone et de Tortosa ont fait usage de cette prophétie. Donc, grosso modo, là, ça colle. Maintenant, évidemment, pour ce qui est des événements ultimes, là, c'est difficile de dire, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ce qui semble évident, quand nous lisons le livre d'Apocalypse en particulier, c'est que ce que la Bible appelle la tribulation, ou l'épreuve, etc., c'est manifestement quelque chose qui dure plus de 7 ans. Quand nous lisons, par exemple, les lettres aux églises d'Apocalypse, le Seigneur dit à une des églises, l'église de Thyatire, si ma mémoire est bonne, tu auras une tribulation de 10 jours, etc. À l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai de la grande tribulation ou de la grande épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Alors évidemment, le problème dans l'interprétation des prophéties, c'est qu'on prend toujours les prophéties comme s'ils avaient été écrites pour nous. Et on ne prend pas en compte les destinataires, justement, de ces prophéties. C'est manifeste, par exemple, quand on lit les prophéties de l'Ancien Testament, que l'on applique à l'Église, en oubliant qu'au préalable, les prophéties ont d'abord été adressées à Israël et s'adressaient à Israël. Quand on lit les prophéties de l'Apocalypse, on fait exactement le même transfert,
en disant « Ces prophéties concernent l'Église des derniers temps, nous, par conséquent, puisque nous sommes l'Église des derniers temps. » On oublie que c'est exactement l'inverse. L'Apocalypse a été écrite pour des églises de la fin du 1er siècle. Et notamment les lettres aux églises de l'Apocalypse, c'était pour des églises précises qui existaient à cette époque-là. Alors, je veux bien qu'on nous dise, ces églises, c'est cette église, puisqu'il y a le nombre 7, représente l'église de tous les temps, de tous les lieux. Ok, d'accord, je veux bien. Mais on a le droit de dire ça quand on a dit que d'abord c'était des églises précises de l'époque de la fin du 1er siècle dont Jean avait la responsabilité. Or, à ces églises de la fin du 1er siècle, le Seigneur dit « Je te garderai de la grande épreuve, de la grande tribulation ». Ça veut dire que ces églises ont commencé à connaître la grande tribulation. Ça veut dire que la grande tribulation a commencé à la fin du 1er siècle. Ou au 2e siècle, si vous voulez, ou mieux. Alors, ça fait un peu plus de 7 ans quand même, il faut bien reconnaître. Ou ça fait un peu plus de 3 ans et demi si on est post-tribulationniste. Et là donc, automatiquement, cette interprétation d'une tribulation de 7 ans ne tient pas. Ça, c'est l'évidence même. Tribulation, épreuve, bon, il faut replacer ça aussi dans le contexte hébraïque. Ça, c'est une chose qu'on oublie toujours de faire. On oublie que le schéma prophétique et apocalyptique, donc de l'Apocalypse canonique, l'Apocalypse de Jean, suit très exactement le schéma des apocalypses juives. N'est-ce pas ? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi le prémillénarisme est abandonné aujourd'hui. Parce que, disent les amillénaristes ou les post-millénaristes, c'est trop juif. Pour nous, au contraire, c'est une des raisons qui nous l'amène à l'adopter. Mais même les prémillénaristes ne collent pas suffisamment avec justement le schéma hébraïque. Or, que nous dit le Nouveau Testament? Il nous dit que, à partir de la Pentecôte, on est entré dans les derniers temps. Et vous savez comment Pierre, le jour de la Pentecôte, cite Joël, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Bon. Pierre aussi, dans son épître, dit ça, la fin, dans ces temps qui sont les derniers, l'épître aux Hébreux, la fin de toutes choses est proche, etc. Donc, les apôtres avaient conscience de vivre dans les derniers temps. Bon. Alors là, évidemment, je vois tout de suite l'objection des théologiens rationalistes. Ben, ces braves gens se sont trompés. Ils attendaient le retour de Jésus de leur temps. Et ça ne s'est pas produit. S'il est vrai qu'il y a des textes qui pourraient laisser supposer cela, il y a de nombreux autres textes qui nous montrent que ni Jésus ni les apôtres ne se faisaient d'illusions sur la durée justement de ce temps entre les deux venues de Jésus. Jésus cite par exemple dans des paraboles, parabole du festin, un roi qui part pour un long voyage, qui revient longtemps après. Bon, la parabole des vierges, comme l'époux tardé, etc. Il y a de très nombreux textes qui nous montrent que c'était une évidence que les choses ne pouvaient pas se faire du jour au lendemain. Ne serait-ce que, par exemple, l'évangélisation du monde. Il faut d'abord que cet évangile du royaume soit prêché au monde entier. Ensuite, et seulement viendra la fin, dit Jésus. Bon, ça ne va pas se faire en 15 jours, l'évangélisation du monde, surtout avec les moyens dont on disposait à cette époque-là. Donc, c'était évident que ce temps allait être long. Bien. Mais c'était quand même les derniers temps. Pourquoi ?
Parce qu'il y avait un événement qui avait changé complètement le cours de l'histoire, c'était la résurrection de Jésus. Selon la tradition juive, la résurrection des morts marquerait l'avènement des derniers temps. Or, Jésus est ressuscité des morts, donc nous sommes dans les derniers temps. Même si ces temps doivent durer 2000 ans, ce n'est pas un problème. On est quand même dans les derniers temps, et Pierre nous l'explique, parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et Pierre, justement, véritablement averti par le Saint-Esprit, déclare, dans les derniers temps, justement, viendront des moqueurs, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout reste comme avant. Ils veulent ignorer la patience de Dieu au temps de Noé, etc., qui a attendu 500 ans. Bon. Et Pierre explique la question, le problème. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces textes où il est dit, qui semblent montrer qu'il y a une imminence, pour une bonne et simple raison? D'abord, c'est que l'enlèvement de l'Église peut se produire à tout moment. Et là, justement, nous voyons aussi l'erreur de nos braves frères dispensationalistes, qui nous disent que ce sera au début de la tribulation. Bon, alors ça encore passe, parce qu'on ne peut pas savoir quand on va avoir la tribulation. Mais si on est dans la tribulation, et si l'on sait qu'il y a une alliance avec l'Antichrist qui a eu lieu entre Israël et l'Antichrist, donc on n'a qu'à compter 3 ans et demi, on sait que dans 3 ans et demi, on sera enlevé. Ou quand ils rompt son alliance, si on n'est pas enlevé, on sait qu'on a encore 3 ans et demi. Donc on va savoir le jour et l'heure. Donc ce système ne tient pas, ce système est anti-biblique. D'autre part, ça fait maintenant 54 ans que l'État d'Israël est ressuscité, et la 7e semaine n'a pas recommencé. Bon. Maintenant, faut-il attendre la reconstruction d'un temple à Jérusalem à seule fin que l'Antichrist s'y assoie? Moi, ça me paraît un peu discutable, je dois dire. Reconstruire le temple pour l'Antichrist, à la limite. Je suis prêt à envisager la reconstruction d'un temple qui serait en quelque sorte le palais du Seigneur, l'endroit où les nations viendraient pour l'adorer pendant le millénium. Mais pour le Messie, pour le Seigneur, enfin, on ne va pas quand même reconstruire un temple pour l'Antichrist, quoi. C'est quand même un peu fort. N'est-ce pas? Alors, ce système, manifestement, a de graves lacunes. Notamment quand on veut ainsi préciser trop. Ça, c'est toujours le problème, justement, de la prophétie, vouloir préciser trop. Et qu'est-ce que nous pouvons dire, donc, par rapport à ces choses? Eh bien, donc, que nous sommes dans les derniers temps, depuis la Pentecôte. Et que depuis la Pentecôte également, nous sommes dans la tribulation. Car aussi bien Israël que l'Église, pendant ce temps, ont connu des tribulations. Tribulations d'Israël, n'en parlons pas. Elles sont évidentes pour qui regarde un peu l'histoire d'Israël pendant la diaspora comme nous le faisons. Tribulation de l'Église, ben ça commence avec Étienne. Qu'est-ce que c'est la tribulation? C'est la persécution. Et pendant toute son histoire, l'Église fidèle a toujours été persécutée. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le XXe siècle, et nous le rappelons quand nous faisons notre étude de l'histoire de l'Église au XXe siècle, est le siècle le plus sanglant de l'histoire de l'Église. Il y a eu davantage de martyrs dans ce seul XXe siècle que dans les 19 siècles qui ont précédé. Qu'est-ce qu'on veut de plus comme tribulation? N'est-ce pas? Bon. La tradition juive nous dit que les événements de la fin seront aussi marqués par ce qu'on appelle Chevele Mashiach, les souffrances de l'enfantement messianique. Le royaume de Dieu naît dans la douleur, dans des souffrances de l'enfantement. Et ces souffrances de l'enfantement, ce sont évidemment des souffrances que le monde entier connaît, mais plus particulièrement, évidemment, le peuple d'Israël.
Et il est vrai que plus on s'approche de l'événement, plus le combat s'exaspère, et par conséquent, plus, on va dire, les persécutions sont intenses, plus les malheurs sont grands. Mais ce n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps à une courte période, comme le disent justement nos amis dispensationalistes. Alors, là aussi, l'enlèvement peut se produire à tout moment. C'est, comme le disait le professeur Flusser, le point le plus difficile à déterminer au point de vue prophétique, quand aura lieu justement l'enlèvement. Et le professeur Flusser disait, c'est voulu par Jésus, parce que le Seigneur veut que nous soyons prêts à tout moment. C'est pourquoi je recevais un des bulletins de l'EPTA, l'association des théologiens pentecôtistes européens, revue qui de plus en plus me prend à rebrousse-poil. Et il y avait toute une étude sur l'histoire des débuts du pentecôtisme britannique, avec les Jeffreys et tout ça. Et alors, celui qui écrivait cet article, cet historique, qui est professeur dans une école biblique pentecôtiste en Angleterre, notait que, justement, dans ce temps-là, l'attente de la parousie, l'attente de la venue du Seigneur était vive. Et alors, il disait, depuis, bien sûr, on s'est rendu compte que ce ne serait pas aussi vite que ça. On était un peu naïfs dans ce temps-là. Et on sourit aujourd'hui de voir la naïveté de ceux qui croyaient que le Seigneur allait revenir comme ça, aussi vite. Oui, naïfs peut-être. Enfin, ces gens-là avaient des signes, des prodiges et des miracles. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit qui agissait par eux. Je serais curieux de voir, chez ces gens qui sont bardés de titres universitaires, qui sont devenus des gens raisonnables, quels sont les fruits qui sont portés dans leur ministère. Or, justement, je m'inscris en faux contre justement l'affirmation de ces gens-là. Ces gens étaient loin d'être naïfs. On dira, mais ils n'ont pas vu de leur temps. Mais non, ils n'ont pas vu de leur temps. Mais ils avaient raison de l'attendre. Parce que justement, ils ne pouvaient pas savoir si ça n'allait pas arriver de leur temps. Mais nous sommes devenus sages, nous sommes devenus raisonnables, nous avons abandonné la naïveté de nos pères, et nous savons que le Seigneur ne va pas revenir si vite. Peut-être que aussi, nous ne voulons pas tomber dans l'outrance de certaines sectes, alors nous évitons soigneusement maintenant de rappeler que le Seigneur revient. Si, quand nous disons symbole de Nicée. Mais enfin, pour reprendre l'expression qu'a fait fortune dans Goscinny, la bouche de bras raccourci, c'est pas demain la veille. Alors nous avons le temps d'aménager notre petite vie tranquille. Alors, vous m'excuserez, je préfère être naïf. Et je préfère attendre le Seigneur tous les jours. Je préfère la naïveté de notre frère Simcha Perlmutter, qui tous les matins, quand il se levait, sortait faire son footing tout autour de son désert là-bas, pour voir si le Messie n'apparaissait pas. Oui, c'est naïf, très naïf. Mais je préfère cette naïveté-là. Parce qu'un jour, ça sera. Et peut-être plus vite qu'on ne le croit, justement. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce stade où, peut-être aussi à cause de l'obscurité de certains textes prophétiques, on préfère ne plus s'y arrêter. Et beaucoup ont abandonné l'étude des prophéties, justement, pour toutes ces raisons. Et on prétend de plus en plus, même dans les milieux prémillénaristes, que finalement le millénium n'est pas une réalité si importante que ça. L'important, c'est d'être trouvé prêt. Bon,
c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on dit que ce n'est pas une réalité si importante que ça, et l'important c'est de trouver près, réfléchissons un petit peu à l'énormité qu'on dit. Moi je dis ça c'est une énormité. D'abord l'important c'est d'être trouvé près. Ça veut dire l'important c'est moi. C'est que je sois sauvé moi, que les autres se débrouillent. Ça me paraît déjà discutable comme raisonnement. Même si, de fait, il faut que nous soyons trouvés près tous les jours. Ce n'est pas du tout ce que je conteste. Mais ce que je conteste, c'est le fait de tout ramener à soi-même, donc à son salut personnel. L'essentiel, c'est que je sois trouvé près moi. Le millénium, ce n'est pas important. Parce que le millénium, ça concerne le monde. Et moi, le sort du monde, je m'en fiche comme de l'an 40. Du moment que je suis sauvé moi, que le monde crève ou qu'il soit sauvé, c'est pas je m'en fiche. C'est ça que ça veut dire, quand nous disons une chose pareille. Or, dans la prédication de Jésus, le royaume était une réalité centrale. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Donc le millénium. C'était quelque chose d'essentiel. Parce que veut le Seigneur? Ce n'est pas seulement le salut de quelques individus, quand bien même serait-il une foule immense, qui vont constituer l'Église. Le Seigneur veut le rétablissement de toutes choses. Le Seigneur écoute aussi le soupir de la création, qui souffre les douleurs de l'enfantement messianique. Les animaux. Oui, les animaux. Certains vont éclater de rire. Il y a des enfants qui demandaient l'autre jour à l'école du dimanche, est-ce qu'il y aura des animaux dans le ciel? Alors, on voit les sages, les gens raisonnables, les théologiens, hausser les épaules avec commisération. Sancta simplicitas. Naïveté d'enfant. Ben oui, le Seigneur s'occupe des animaux. Je ne sais pas ce qui va arriver aux animaux, mais je suis sûr en tout cas d'une chose, c'est que Dieu ne les a pas créés pour l'abîme. Et quand Dieu dit à Jonas, qui est exactement dans cet état d'esprit-là, c'est l'état d'esprit de Jonas. Moi j'ai échappé aux poissons, j'ai fait mon salut, que les gens de Ninive crèvent. Non seulement j'en ai rien à faire, mais je serais bien content qu'ils crèvent en plus. Le Seigneur dit, mais moi je ne raisonne pas comme ça. Ces gens-là, ils ne connaissent pas leur droite et leur gauche. Il y a 120 000 personnes, si ma mémoire est bonne, à Ninive. Et des animaux en grand nombre. Oui, Dieu s'occupe des animaux. Et quand je lis Romains 8, eh bien moi je vois que pour Paul, eh bien l'avènement du Seigneur c'était quelque chose de central. L'instauration du royaume c'est quelque chose de central. Et que dire alors quand nous lisons l'Apocalypse? La révélation de Jésus-Christ, sa révélation qui va changer le cours des choses, qui va changer le cours de l'histoire, qui certes va châtier les méchants, ça c'est vrai, il y a un jugement, on n'est pas universaliste, on aura l'occasion de le voir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur revient pour mettre de l'ordre, et il va y avoir des choses qui vont se produire, et il n'y aura pas simplement les gens de nos églises qui sont sauvés, il y en a qui croiront. Pourquoi croyez-vous qu'il y a le millénium, justement? Qu'est-ce qui va se passer pendant le millénium? Pourquoi Israël va-t-il avoir un rôle à jouer pendant le millénium, contrairement à ce qu'on nous affirme? Parce que pendant ce temps-là, eh bien Israël va être le missionnaire de Dieu dans le monde entier. Et là, les conditions seront favorables pour écouter l'Évangile. Parce qu'il n'y aura plus Satan pour semer l'ivraie.
quand le bon grain sera semé, ça va être des millions pendant le millénium qui vont se tourner vers le Seigneur. Et ça n'aurait pas d'importance, ça. Ce serait un détail de l'histoire. Mais c'est une énormité, excusez-moi. Alors dites que je suis naïf. Je suis naïf, je veux bien. Je préfère cette naïveté-là que la sagesse des sages et de tous ces théologiens, n'est-ce pas, qui maintenant ont pris tellement de champ par rapport à ces choses. Ils ont pris du champ par rapport à ces choses aussi pour une autre raison. C'est parce qu'on ne veut surtout pas, dans les milieux chrétiens, qu'il y ait l'ombre d'une supériorité d'Israël sur l'Église. Et la faculté de Vaud a publié il y a quelques années un texte sur l'eschatologie, parce que ces problèmes sont surtout le fait des facultés de théologie évangélique et des écoles bibliques évangéliques, où on s'agite beaucoup autour de ces questions d'eschatologie. Et je vais vous lire d'ailleurs ce qu'ils ont écrit là-dessus. Je dois en avoir ici quelque part. Attendez voir. Voilà. Voilà ce qu'a écrit la faculté de Vaud. Voilà. Aucune vue n'est parfaite. Donc, prémillénarisme, postmillénarisme, amillénarisme. Comme ça, moins on ne se mouille pas, c'est déjà une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose, du moins pense-t-il. Mais ce qui fait problème, c'est l'interprétation des prophéties de l'Ancien Testament. Ça aussi, en ce moment, notre brave de Clermont nous dit la même chose. Certes, Israël reste peuple de Dieu avec une signification théologique. Ouf. Il faut prendre en compte sa survie, quand même. Mais, et c'est là que je disais tout à l'heure, le millénium n'est pas un élément central dans l'Évangile. Voilà. Certains refusent même de prendre parti parce qu'il ne faut pas en faire un système. Il y a des choix possibles, il y a des points d'interrogation. C'est en 1980 qu'il y a eu cette lettre sur l'eschatologie. Certes, Israël est un signe, mais, écoutez bien ça, Israël n'aura pas de statut particulier dans le millénium, et encore moins dans l'état final. Ça, c'est surtout ce qu'on veut éviter. Israël a place dans le plan de Dieu, on est heureux de l'apprendre, parce qu'on pouvait même en douter, mais cette distinction est historique et non pas métaphysique. Elle est avant Jésus-Christ et non après. Elle concerne ce qui est terrestre et non pas ce qui est céleste. Désolé, mais quand je lis Apocalypse 7, je vois quelque chose de tout à fait différent. Je vois 144 000 de toutes les tribus d'Israël qui sont devant le trône et devant l'agneau. 144 000, ça veut dire 12 000 de toutes les 12 tribus. 12, le chiffre de la plénitude, 12 fois 12, 12 fois le chiffre de la plénitude. C'est tout Israël sauvé. Comme c'est écrit dans Romains 11, à la fin, tout Israël sera sauvé, tout Israël vivant à cette époque-là, sous-entendu. Chose que l'on conteste, même dans les milieux prémillénaristes. Et on nous fait accroire que tout Israël ne signifie pas tout Israël. Vous avez de savantes dissertations pour nous faire comprendre que quand on lit tout Israël, il ne faut pas comprendre tout Israël. Que finalement, quand la Bible dit que les promesses de Dieu sont sans appel, en fait, les promesses de Dieu sont abolies pour Israël. Il faut le faire. Il faut le faire. Bravo pour la dialectique. Mais les textes sont là. Il y a donc ces 144 000 qui représentent la plénitude d'Israël sauvé. Et puis ensuite, notre texte nous dit « Puis je vis une grande foule de toute nation, de toute tribu, de toute langue, qui était joint avec Israël. » Mais dans cette vision, en tout cas, à moins qu'on soit un témoin de Jéhovah, à moins que l'on interprète, comme font certains,
que les 144 000, ben c'est l'Église. On ne voit pas très bien quelle différence à ce moment-là il y aura entre ces 144 000 et la grande foule. Mais enfin, quand on lit le texte sans a priori, l'explication la plus sensée, la plus valable, la plus évidente, celle qui tombe directement sous le sens, c'est que dans la gloire éternelle, il y a le peuple d'Israël sauvé, et il y a les gens qui sont venus de toute nation, de toute tribu, de toute langue. C'est l'Église, ça? Peut-être, oui. Parce que dans l'Église, il y a le reste d'Israël, et puis il y a Israël, et puis il y a ceux qui sont associés à Israël, ceux qui sont les branches sauvages de l'olivier, qui ont été greffés sur Israël. Et puis, quand je vois la nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse toujours, chapitre 21-22, qu'est-ce que je vois? Que la ville en question, ça ne s'appelle pas Rome, ça ne s'appelle pas Genève, ça ne s'appelle pas Constantinople. Comme par hasard, elle s'appelle Jérusalem. Oui, je dirais comme par hasard. Mais croyez-vous que ce soit le hasard? Qu'il y a là non seulement les noms des 12 apôtres, qui sont les 12 apôtres d'Israël, mais il y a le nom des 12 tribus. Que finalement, cette Jérusalem céleste, elle est vraiment juive. Elle reprend toutes les prophéties d'Ésaïe sur la nouvelle Jérusalem, Ésaïe 60, Ésaïe 66, etc. Et je ne peux pas ne pas constater que l'état éternel est quand même, pardonnez-moi l'expression que j'emprunterai à Hitler, très enjuivé. Mais non, il ne faut pas. Israël, c'est pas métaphysique, c'est pas céleste, c'est terrestre uniquement. Hein. Et bon, alors c'est ça. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui renoncent à étudier les prophéties à cause de ces désaccords. Il termine en disant: les prophéties ne sont pas données pour notre curiosité, mais pour notre sanctification. Bon, proposition avec laquelle je suis d'accord, bien entendu, mais qu'il faudrait aussi replacer dans son contexte. Alors, voilà ce que l'on apprend justement dans d'autres milieux, que, ce que je disais tout à l'heure, s'il est vrai qu'on reconnaît que ce prémillénarisme a eu une importance dans l'élan missionnaire, on ne peut pas accepter que les juifs sont dans une position plus élevée que les non-juifs. Et c'est pourquoi, justement, on croit discerner, même dans les formes les plus édulcorées du prémillénarisme, l'ombre d'une possibilité que les juifs aient un privilège que les autres n'aient pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles on rejette le prémillénarisme. L'idée, enseigner que Dieu a un dessein particulier pour Israël est une erreur. Et alors on nous cite des textes pour montrer ça. Jésus disait aux Juifs: vous avez pour père le diable. Les Juifs apostats. Le salut est individuel et pas pour les nations, en oubliant justement qu'il y a une exception dans ce domaine-là, c'est justement la nation d'Israël. Que les promesses inconditionnelles ne sont pas si inconditionnelles que ça, parce que les promesses faites à Israël ont soit été accomplies par Jésus ou dans l'Église, soit annulées à cause de leur endurcissement. Et l'on nous cite le texte que Jésus applique aux pharisiens: le dessein de Dieu, vous avez rendu nul à votre égard le dessein de Dieu par votre désobéissance. Donc, alors que Jésus disait ça aux seuls pharisiens de son temps, on applique ça à Israël de tous les lieux, de tous les temps. Alors, il n'y a même plus de place dans certains cas pour une, entre guillemets, conversion nationale d'Israël. Tout le système judaïque est abrogé, c'est l'Église qui a pris sa place. Et alors on nous affirme que la Bible n'enseigne pas la restauration millénariste des Juifs dans leur pays, que les prophéties du retour ont été accomplies sous Ezra et Néhémie. Et on nous ressort le canard, ça alors là, j'ai failli en tomber raide, n'est-ce pas? Dans les milieux évangéliques, les Juifs ont crucifié Jésus.
L'universalisme de l'Ancien Testament est en fait une prophétie sur l'Église. Et que le dispensationalisme favorise le fatalisme et le repli sur soi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve constamment, n'est-ce pas? Si on croit que Jésus revient d'une manière sans que l'homme n'intervienne en rien, alors à ce moment-là, à quoi bon prêcher l'Évangile, à quoi bon, etc. Alors que, bon, c'est vrai qu'on peut toujours raisonner comme ça. Mais par rapport au texte biblique, c'est évidemment une erreur. Heureux ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre, les vierges qui dormaient, justement, qui ne faisaient pas ce qu'elles auraient dû faire, elles auraient dû éveiller, etc. Elles auraient dû avoir de l'huile dans les lampes, c'est-à-dire avoir des œuvres. C'est ça l'huile que ça représente dans la parabole, n'est-ce pas? Alors, on joue avec les textes d'une manière absolument invraisemblable. C'est tout à fait amusant de voir comment les choses sont réinterprétées. Par exemple, certains vont jusqu'à intervertir, si vous voulez, l'ordre chronologique de l'Apocalypse. Et par exemple, pour faire coïncider avec leur système amillénariste ou autre, n'est-ce pas, ils n'hésitent pas à redécouper et recomposer l'Apocalypse dans une autre séquence, mettons le chapitre 20 avant le chapitre 19, etc. etc. C'est incroyable, il y a une véritable, comment dirais-je, haine de la prophétie actuellement dans bien des milieux. Or, justement, c'est là qu'il y a aussi une autre distorsion, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on se recentre sur un salut uniquement individuel. Bon, qui est premier, qui est essentiel, c'est pas une remise en doute, une remise en question du tout de ce fait, n'est-ce pas? Mais ce salut individuel, qui est important évidemment parce que c'est nous, parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, et que nous ne pouvons pas sauver quelqu'un malgré lui. Donc automatiquement, c'est vrai que c'est très important. Et le monde évangélique a eu raison de souligner cette importance du salut individuel. Mais finalement, ce salut individuel, pour important qu'il soit, n'est pas quelque chose qui est finalement le but ultime. Parce qu'à ce moment-là, accorder au moi une importance démesurée. Je ne suis pas seul au monde quand même. Et le monde, c'est bien plus vaste. Et le plan de Dieu, il est bien plus vaste que ma petite personne, quelque importante qu'elle soit, aux yeux de Dieu. Et alors, justement, on arrive à ce déséquilibre incroyable qu'il y a dans nos milieux évangéliques, où l'espérance ultime du chrétien, c'est la mort physique. Et alors vous avez ces cantiques, ne plus pouvoir les supporter, un certain nombre de ces cantiques-là. J'ai demandé pour changer les paroles de certains versets de nos cantiques, je ne peux plus supporter ce qui glorifie la mort. J'attends avec impatience le moment où je verrai le Seigneur face à face, etc. La mort sera le port de ma patrie, ou des choses comme ça. Écoutez, trouvez-moi un seul texte dans le Nouveau Testament qui parle comme ça. Aucun. La mort est une ennemie vaincue, certes, mais une ennemie. Et la mort, nous l'avons vu quand nous avons étudié ce sujet en eschatologie, est un état d'attente, mais de quelque chose d'autre. Ce n'est pas l'espérance ultime quand même. Ça. Bon, c'est vrai, Paul dira qu'être avec le Seigneur, c'est infiniment meilleur que d'être sur cette terre. La chose n'est pas douteuse. Mais nous voyons justement les élus qui sont morts dans l'Apocalypse, qui attendent quelque chose d'autre. Les âmes de ceux qui sont sous l'autel, de ceux qui ont été décapités, qui sont sous l'autel, crient vers le Seigneur. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu?
Et il leur fut donné d'user encore un peu de patience jusqu'à ce qu'ils soient rejoints par leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça. Ils attendent quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est quoi? C'est justement la résurrection. Et donc le millénium. C'est ça. Et je citais dimanche dernier en évangélisation un de ces nombreux textes du livre des Actes, il y en a au moins 4 ou 5, où Paul déclare que l'évangile qu'il prêche n'est rien d'autre que l'espérance d'Israël, c'est-à-dire la résurrection des morts. Parce que Jésus est ressuscité des morts, comme les prémices de ceux qui sont morts, et que par conséquent, tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. C'est ça que prêche Paul. C'est ça le résumé de son évangile. Et là, nous sommes dans une vision absolument hellénistique. Et finalement, Paul aurait besoin de reprêcher au milieu de nous ce qu'il prêchait aux Corinthiens. Chapitre 15 des Corinthiens sur la résurrection. Le grand chapitre sur la résurrection des morts. Parce que finalement, les Corinthiens en étaient arrivés à se dire qu'il n'y avait même pas besoin de résurrection des morts. Pourquoi? Parce que après la mort, on va directement avec le Seigneur, ce qui est vrai. Mais par conséquent, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Finalement, c'est ce qu'avait dit Platon. Et là, les Corinthiens étaient des néoplatoniciens, c'est normal, ils étaient à Corinthe. Il y avait de nombreux philosophes néoplatoniciens à Corinthe, comme il y en avait à Athènes. C'est pas si loin d'Athènes d'ailleurs, Corinthe. Et nous voyons que quand, à Athènes, Paul avait parlé de résurrection des morts, les philosophes qui l'avaient entendu jusqu'alors se sont mis à se moquer de lui. Parce que pour un philosophe néoplatonicien, la résurrection, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que l'être humain est une dualité pour les philosophes. Il est matière et esprit. Alors que pour la Bible, on est corps, âme et esprit. Une troisième composante. Et alors, la matière, c'est mauvais. C'est le mal. Ce qui est matériel est mauvais. Le bien, c'est ce qui est spirituel. Et le drame de l'homme, selon les philosophes néoplatoniciens, comme pour Thomas d'Aquin, par exemple, qui était néoplatonicien, et donc toute l'Église catholique, et toute la tradition occidentale, eh bien, l'être humain, son drame, c'est qu'il est un esprit prisonnier dans un corps, prisonnier dans la matière. Notre corps est une prison, c'est mauvais. Et j'attends le moment où je serai libéré de cette prison pour rejoindre les purs esprits, ce que dit Platon. Et par conséquent, la mort est le moment de cette libération. La mort physique, la mort du corps. Alors vous comprenez bien que non seulement je n'ai pas besoin de résurrection, mais je ne comprends même pas pourquoi il faudrait que je réintègre cette prison d'argile. Mais ce serait un retour en arrière, comme le disent ici certains. Ce serait un retour à l'Ancien Testament. Alors que la Bible, quand elle passe de l'Ancien au Nouveau Testament, va du terrestre au céleste, du matériel au spirituel. Qu'est-ce que j'ai besoin de résurrection? C'est un retour en arrière. Qu'est-ce que je vais réintégrer, cette prison d'argile? Alors Paul met les points sur les i et les barres sur les t. Il dit attention, attention. S'il n'y a pas de résurrection, alors votre foi est vaine, vous êtes dans vos péchés. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, Jésus n'est pas le Messie. Jésus est l'innocente victime d'un complot, mais il n'est rien de plus. Et même, plus que ça, il est maudit de Dieu, car c'est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». S'il n'y a pas de résurrection, Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, Jésus n'est pas le Messie. Si Jésus n'est pas le Messie, vous êtes dans vos péchés, votre foi est vaine.
Mais maintenant, bien sûr, Jésus ressuscité les morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors, c'est vrai, ceux qui sont morts en lui sont dans le repos, dans la joie, dans la paix, etc. Mais ils sont comme dans un état de sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inconscients. Mais quand on est dans un état de sommeil, on n'est pas quand même dans notre état normal. Notre état normal, c'est quand même pas le sommeil, c'est l'état de veille. Et c'est ça, la mort, dira l'apôtre Paul. Et il y a un temps où les morts s'éveilleront. Et alors le corps sera ressuscité. Pourquoi? Parce que le monde matériel, la matière n'est pas mauvaise. Le livre de la Genèse nous dit le contraire. Dieu vit que sa création était très bonne. Non seulement ce qui était spirituel, mais ce qui était aussi matériel. Et il n'est pas question de mépriser ce qui est matériel, ce qui est un des grands drames de l'Occident chrétien. Et parce qu'on méprise la matière, il y a deux conséquences négatives qu'il y avait déjà chez les Corinthiens. Deux excès inverses qui sont totalement opposés, mais qui découlent de la même source. Le premier, c'est de dire, oh bah, puisque le matériel n'est rien, la matière n'est rien, il faut que je me détache déjà au maximum de la matière. Donc, je refuse tout ce que mon corps pourrait souhaiter, désirer. Alors je vais, comme les ermites du désert, vivre de 2 figues par jour et d'un demi-verre d'eau. Je vais habiter dans des grottes et dans des cavernes. Je vais porter des vêtements. Je ne me laverai jamais. Si bien que les ermites, on les sentait longtemps avant de les voir. Etc. Je vais me flageller, je vais me mortifier, je vais, etc. Et c'est l'ascétisme. L'ascétisme qu'on trouve dans un certain courant monastique. Comme ça, ça va permettre à mon corps, à mon esprit, déjà d'être un petit peu en dehors de mon corps, quoi. Et Paul condamne ça. Épître aux Colossiens, c'est condamné. Et puis, il y a l'inverse. La matière n'est rien, la matière est mauvaise. Donc, ce que je fais dans mon corps n'a aucune importance. Aucune. Puisque mon corps sera un jour détruit, et que seul mon esprit sera sauvé, je peux faire n'importe quoi de mon corps. Je peux aller avec des prostituées. Je peux pratiquer l'homosexualité. Je peux tout faire. Et c'est ce qui se passait à Corinthe. Relisez ce que Paul écrit dans la première aux Corinthiens, la deuxième aussi d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a parmi vous une immoralité telle qu'on n'en rencontre même pas chez les païens. Comment c'est possible de la part des gens qui ont entendu l'Évangile? À cause de ça. C'est la doctrine des Nicolaïtes. C'est si vous voulez, le néoplatonicisme antinomimaliste, ça veut dire anti-loi. Et si les Corinthiens avaient ce slogan que Paul conteste, tout est permis, ben oui, puisque de toute façon mon corps sera détruit. Qu'est-ce que ça peut faire? Je peux faire de mon corps ce que je veux. Paul dit non, 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 non. Le corps, justement aussi, il est création de Dieu. Et Dieu ne peut pas se désintéresser de sa création. Si Dieu est obligé, pour sauver l'esprit, de condamner la matière, alors il y a une partie de sa création qui échappe à sa souveraineté, qui échappe à son royaume. Et le royaume de Dieu implique que toute la création soit soumise, que tout ce qui est dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, ploie les genoux devant la souveraineté de Jésus. Philippiens 2. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi la création aussi, la matière, aura part à la rédemption. Ça, c'est un peu écologiste, hein?
une certaine forme d'écologie biblique dans ce domaine-là. Holistique, comme on dit aujourd'hui dans le New Age. Mais on est très loin de ce que disent ces gens-là, mais il y a quand même quelque chose, une intuition juste. Parce que justement, dans le christianisme, on a trop méprisé. Et on a méprisé la matière de deux manières, de ces deux manières-là. À la fois dans les excès du catholicisme ascétique, et puis aujourd'hui, au contraire, dans l'autre extrême. De toute façon, Dieu aime tous les hommes seront sauvés, peu importe qu'ils vivent comme des patachons, pas de problème. Puis la matière, comme je peux l'exploiter, on retrouve l'écologie, je peux la souiller, je peux la polluer, je peux tout faire, puisqu'elle disparaîtra. Non. Tu me demanderas des comptes. Mais évidemment, ce qui sera alors, au moment de la venue du royaume, ce sera différent quand même. Ce sera une matière, mais une matière différente. On aura un corps qui sera vraiment notre corps, on se reconnaîtra. Mais ce sera un corps spirituel. Ah, vous voyez alors, ce ne sera pas matériel. Voilà, tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège de saint Platon et de saint Thomas d'Aquin, qui en était le disciple. Tu es tombé dans le piège dans lequel tombent pratiquement tous les occidentaux et pratiquement tous les chrétiens, qui associent spirituel avec immatériel. Et la Bible ne fait jamais ça. Dans la Bible, spirituel ne signifie pas immatériel. Spirituel signifie ce qui vient d'en haut, et charnel ce qui vient d'en bas. Voilà. C'est ça, spirituel. Jésus avait un corps spirituel à sa résurrection. Et il n'avait pas un corps immatériel. C'est justement ce que croient les disciples. Ils croient voir un fantôme, ça veut dire un être qui, comme le dira Jésus, n'a ni chair ni eau. Jésus dit, touchez-moi. Et voyez, je suis bien matériel. Vous voyez que j'ai de la chair et des os. Et Thomas met ses pieds, ses mains dans les marques des plaies de ses mains et de ses pieds dans son côté percé. C'est un corps spirituel, mais pas immatériel. Et pourtant, ce corps a des capacités extraordinaires. Il passe au travers des murs, des portes fermées, etc. Il apparaît, il disparaît comme ça. Parce que c'est un corps spirituel. Et la possibilité de vivre dans une autre dimension, dans une autre réalité, dans un autre monde, qui est le monde spirituel. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est pareil. La Nouvelle Jérusalem, c'est une ville spirituelle, mais qui n'est pas immatérielle. Il y a une terre nouvelle et un ciel nouveau qui sont spirituels puisqu'ils descendent d'en haut, mais qui ne sont pas immatériels. Et vous voyez quand nos braves frères de Vaud et ailleurs nous disent « Nous allons du terrestre au céleste ». Bon, jusque-là d'accord. Du matériel au spirituel. Mais enfin, là on est à fond dans Platon. On n'est pas dans la Bible. Non. Du terrestre au céleste, oui. De ce qui est d'en bas à ce qui est d'en haut. Et, bon, on pourrait prendre de multiples exemples qui vont dans le même sens. Voyez-vous ? Et c'est pourquoi, pour que le triomphe du Seigneur soit total, le millénium est indispensable. Le renouvellement de toutes choses. La destruction de la mort même. Sinon, il y a une partie de l'univers qui échappe à la souveraineté de Dieu. Et dire, comme nous disent nos braves frères de Vaud, le millénium n'est pas central dans la Bible, je dis, c'est une hérésie, c'est une erreur.
le millénium, le royaume est central. C'est le but de l'histoire, c'est le but du plan de Dieu, c'est le but de son salut. Et Paul le dit dans les Colossiens. Récapituler toutes choses dans le Messie. Ce qui est en bas, ce qui est en haut, etc. Tout récapituler, tout rassembler, tout réunir en lui. Faire de toutes ces choses-là un tout harmonique qui soit une louange à la gloire de Dieu. Et finalement, quand les livres des psaumes nous disent « Louez-le, montagne, monstres marins, jeunes gens, jeunes filles, etc. » C'est ça. Que tout soit justement quelque chose, tout l'univers, toute créature, eh bien, rende gloire à Dieu, à la place qui est la sienne, à la manière qui est la sienne. Et l'immatériel, plutôt le matériel inanimé, rendra gloire à Dieu tout simplement en remplissant la fonction qui est la sienne, que Dieu lui avait attribuée dès le commencement et qui a été gâchée par la chute. C'est pas la destruction, c'est pas la séparation d'un petit quelque chose, n'est-ce pas, éthéré qui participera. Non, c'est tout le cosmos, n'est-ce pas, qui rendra gloire à Dieu. Et c'est ça le ciel nouveau et la nouvelle terre. Alors voilà, ça c'est le but de l'eschatologie, il est central pour moi. Encore une fois, au risque d'être naïf, au risque d'être sectaire, diront certains, mais enfin, c'est cela. Je ne peux pas comprendre l'Évangile, je ne peux pas comprendre la Bible autrement que dans cette perspective-là.